La mise en place du programme de formation médicale à Saguenay, en fait, est une idée, d'abord et avant tout, du doyen de la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, qui était en place en 2003. Lors de son arrivée en poste, le docteur Hébert, Régent Hébert, qui est actuellement ministre de la Santé d'ailleurs, qui, lui, avait ça comme premier grand mandat, de délocaliser chez nous la formation médicale. Pourquoi? Afin de, disait-il, permettre à la faculté de médecine de Sherbrooke de répondre à sa responsabilité sociale qui est de former des médecins pour répondre aux besoins des communautés. Et donc, il y avait à ce moment-là une demande aussi de la part du ministère de la Santé du Québec d'augmenter le nombre d'admissions dans les facultés de médecine. Et le docteur Hébert a pensé délocaliser son programme à Chicoutimi, à Saguenay pour ce qui est des étudiants québécois, et aussi à Moncton pour ce qui est des étudiants francophones du Nouveau-Brunswick. Nous avions des activités d'enseignement, donc déjà, ici à l'hôpital de Chicoutimi, et on avait cette opportunité-là extraordinaire. Donc, on a procédé à une véritable longue démarche de planification stratégique qui a duré plus de 6 mois. Donc, à ce moment-là, on a rencontré beaucoup de gens, beaucoup de monde, à la fois les médecins de la région, mais aussi des partenaires éventuels, l'Université du Québec à Chicoutimi, bien sûr, le Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi, la Faculté de médecine de Sherbrooke, pour voir si, ensemble, on pouvait dire oui à cette opportunité que le doyen de la Faculté de médecine de Sherbrooke nous présentait, à savoir de former de façon complète ici 24 étudiants par année à compter de 2006. Ben, c'est un défi que j'appelle extraordinaire, colossal. Former des médecins, je pense que dans la région, on pensait à cela depuis longtemps, mais ça ne peut pas se faire comme ça. Les exigences des organismes nord-américains d'agrément des programmes de formation en médecine sont très, très, très élevées. Ça a nécessité toute la formation de professeurs. Il a fallu aussi qu'ils aient une nomination facultaire, universitaire de la part de la Faculté de médecine et de l'Université de Sherbrooke. Le défi était non seulement d'en admettre des étudiants, on était bien contents de commencer ça en 2006. Le programme dure 4 ans. Le défi, c'est aussi que les étudiants y réussissent aussi bien. Donc, les performances de nos étudiants nous ont montré qu'ils, depuis le tout début de cela, réussissent aussi bien que les étudiants formés à Sherbrooke ou à Moncton ou même dans les autres facultés de médecine du Canada. Et à la fin de cette formation de 4 ans-là, nos étudiants doivent passer des examens nationaux que passent les étudiants des 17 facultés de médecine du Canada. Et à date, on a eu 3 cohortes qui ont été promues, qui ont passé ce type d'examen-là, et nous ont montré que les performances de nos étudiants sur ces examens nationaux-là étaient très bonnes, excellentes même. Donc moi, j'appelle ça une réussite vraiment authentiquement coopérative, fondée sur la mobilisation massive de plusieurs personnes. Et c'est grâce à cette équipe-là, qui est maintenant dirigée par la Dr. Sharon Hatcher, que le tout fonctionne de façon correcte. C'est finalement le suivi des activités quotidiennes, hebdomadaires, de la prestation, des cours, des rencontres des étudiants avec des patients. Et la majorité des membres de cette équipe-là également sont présents depuis 2006 et continuent d'y travailler activement. Et je les honore et je les félicite de cette générosité qu'ils ont de consacrer plusieurs heures quand même dans leur semaine de travail à la réussite de ce projet.